soupçon. J'ai tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose de grave, dès que je l'ai vu. Il avait sauté sur mon lit et se léchait les babines d'une manière qui m'a semblé bizarre. Je ne saurais expliquer pourquoi, mais ça me semblait bizarre. Je l'ai regardé attentivement et lui me fixait avec ses yeux de chat, incapable de dire la vérité. Bêtement, je lui ai demandé « Qu'est-ce que t'as fait ?» Mais lui, il s'est étiré, il a sorti ses griffes, comme il fait toujours, avant de se rouler en boule pour dormir. Inquiet, je me suis levée et je suis allée voir le poisson rouge dans le salon. Il tournait paisiblement dans son bocal, aussi inintéressant que d'habitude. Cela ne m'a pas rassurée, bien au contraire. J'ai pensé à ma souris blanche. J'ai essayé de ne pas m'affoler, de ne pas courir jusqu'au cagibi où je l'ai installé. La porte était fermée. J'ai vérifié cependant si tout était en ordre. Oui, elle grignotait un morceau de pain rassis, bien à l'abri dans son panier en osier. J'aurais dû être soulagée. Mais en regagnant ma chambre, j'ai vu que la porte du balcon était entr'ouverte. J'ai poussé un cri et mes mains se sont mises à trembler. Malgré moi, j'imaginais le spectacle atroce qui m'attendait. Mécaniquement, à la façon d'un automate, je me suis avancée et j'ai ouvert complètement la porte vitrée du salon. J'ai levé les yeux vers la cage du canari, suspendue au plafond par un crochet. Étonné, le canari m'a regardé en penchant la tête d'un côté et de l'autre. Et moi, j'étais tellement hébétée qu'il m'a fallu un long moment avant de comprendre qu'il lui était rien arrivé et qu'il ne lui manquait même pas une plume. Bon, je suis retournée dans ma chambre et j'allais me rasseoir à mon bureau lorsque j'ai vu le chat soulever une paupière et épier mes mouvements. Il se moquait ouvertement de moi. Alors j'ai eu un doute horrible. Je me suis précipitée dans la cuisine et j'ai hurlé quand j'ai vu le monstre. Il a osé. Il a dévoré. Je me suis laissée tomber sur un tabouret épouvanté, complètement anéanti. Sans y croire, je fixais la table et l'assiette retournée. Il a dévoré mon gâteau au chocolat.